Bonjour, bonsoir les amis, j'espère que vous allez bien, que vous êtes en forme, que vous avez la méga pêche. Dans cette vidéo, je vais répondre à la question alors j'ai pas son prénom, mais c'est pas grave, il m'a posé une question. Puis-je aider les autres? Alors la question c'est la suivante. Bonjour Monsieur Kaba, je vous trouve assez brillant dans ce que vous faites. D'après mon expérience, vouloir aider quelqu'un peut ne pas suffire des fois, et même lui nuire. C'est un peu extrême comme réflexion, mais voilà, tout le monde peut commettre des erreurs. Alors c'est une excellente question, je vais y répondre dans pas longtemps. En attendant, inscrivez-vous à notre newsletter. Je vous ai préparé plusieurs guides gratuits sur la bourse, sur le trading, sur l'immobilier, sur le business sur internet. C'est en dessous, allez-y, inscrivez-vous, ça vaut vraiment le coup. Je vais répondre à cette question de la manière suivante. Tout d'abord, est-ce qu'on peut aider les autres? Moi, je pense qu'on ne peut aider que les personnes qui veulent vraiment être aidé. Je m'explique. Il y a beaucoup de personnes effectivement qui pensent savoir tout sur tout. Ces personnes, c'est impossible de les aider. Pour pouvoir être coaché, il faut être coachable, on est bien d'accord. Mais pour pouvoir aider quelqu'un, il faut que cette personne accepte d'être aidée, accepte et ait l'humilité de se dire je connais pas tout. Je vais vous donner un exemple. Moi, il y a des domaines où je suis pas un spécialiste. Dans ces domaines, il faut avoir l'humilité de dire je connais pas, je suis nul, d'accord, je suis une bille. Si j'arrive en disant je connais tout, je maîtrise tout, mais le mec, même s'il a la meilleure volonté au monde, même s'il a la meilleure expertise au monde, il pourra jamais m'aider. Et si j'arrive en disant je suis une bille, je veux apprendre, je veux me développer, je veux découvrir ce domaine, eh bien, c'est beaucoup plus facile pour moi de progresser et d'apprendre. Donc, à un certain moment, il faut commencer par avoir l'humilité. Je sais pas moi, si vous avez un coach sportif, d'accord? Vous allez chez lui, le gars, il vous dit, voilà, tu fais ci, tu fais ça. Et vous êtes là à lui dire, ouais, mais moi, je le fais d'une autre manière. Ou moi, je pense que cette manière, elle est quand même mieux que cette manière. Et puis, papati, patata. Et finalement, on n'avance pas, vous ne progresserez pas. Donc, on ne peut aider que ceux qui veulent vraiment avancer. Deuxièmement, n'attendez jamais rien des autres. Et si ça vient, c'est un bonus. C'est-à-dire que beaucoup de personnes, effectivement, se disent « les autres doivent m'aider, j'attends qu'on m'aide, j'attends qu'on m'apporte ». Mais encore une fois, il y a l'adage très connu, très célèbre « aide-toi, le ciel t'aidera ». À un certain moment, il ne faut pas effectivement attendre tout des autres. Maintenant, bien évidemment, il faut avoir cette humilité, cette envie d'apprendre, cette envie de progresser. Troisième point, les gens défaitistes considèrent que les autres doivent impérativement les aider. Et c'est ça le truc, c'est que moi, par exemple, il y a des personnes qui me disent « Tami, je suis pauvre, j'ai pas d'argent, aide-moi. Tami, franchement, tu pourrais faire un effort. Tami », et je reçois des centaines de messages sur Facebook, etc. Et moi, j'essaie d'aider, j'essaie d'apporter un max. Mais est-ce que je pourrais aider des gens qui, dès le départ, se disent il faut obligatoirement qu'ils m'aident? Mais pourquoi je vais aider tout le monde? D'accord, je ne peux pas, c'est impossible. Matériellement, c'est impossible. Humainement, c'est impossible. Donc, je le fais à travers YouTube. Je fais des vidéos régulièrement. J'essaie d'en faire quasiment tous les jours. Je sais que ça aide énormément de personnes. Ça motive beaucoup de personnes. Certaines personnes ne vont pas aimer parce qu'elles ne m'apprécient pas ou parce qu'elles vont dire oui, mais il faudrait ceci, il faudrait cela. De toutes les manières, on ne pourra jamais faire plaisir à tout le monde et on ne pourra jamais satisfaire tout le monde. Pour ces personnes effectivement qui sont défaitistes ou qui sont négatives ou qui attendent tous les autres, moi le conseil que j'ai à vous donner, c'est changer votre mindset. D'ailleurs, je vous encourage, il y a un livre sur les 4 clés pour vivre une vie extraordinaire. C'est dans le descriptif, vous allez apprendre énormément de choses. Donc, moi, le changement, il a commencé quand j'ai commencé à travailler sur moi-même, quand j'ai commencé à me changer. C'est pas, encore une fois, soyons clairs, le changement, il commence par vous-même. C'est pas moi qui vais vous changer, c'est vous qui allez faire ce travail sur vous-même. Moi, qu'est-ce que je vais faire? Je vais vous aider, je vais être un catalyseur, je vais vous booster, je vais vous motiver, je vais vous montrer un peu ce que j'ai fait. C'est pas moi qui vais vous changer, c'est pas moi qui vais effectivement vous permettre de vous métamorphoser, c'est pas moi qui vais vous aider. À un certain moment, c'est à vous de faire la démarche. Vous voyez ce que je veux dire? C'est comme si, voilà, les personnes qui se disent tiens, j'attends que les autres, etc. Non, 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 à un certain moment, c'est à vous. Maintenant, il y a un point que tu as soulevé, le fait d'aider quelqu'un peut lui nuire. Je peux comprendre, c'est-à-dire que si effectivement tu es dans une société assistée, par exemple, les gens qui ont le RSA, qui ont des allocations et qui se disent finalement pourquoi travailler? Parce que l'État il m'aide, etc. Bien évidemment, ça leur nuit. C'est comme effectivement également certains pays riches qui vivent sur la rente du pétrole.
ça ne les a pas effectivement avancés parce qu'ils sont reposés sur une rente. D'accord? Maintenant, ça peut être un plus d'avoir ce boost, et il y a des gens qui sont assez intelligents qui se disent ok, je suis aidé, j'ai des aides, mais il ne faut pas que ce soit ma vie, il ne faut pas que ce soit comme ça toute ma vie. Je vais vous donner un exemple. Moi par exemple en France, j'étais agrégé d'économie, fonctionnaire, c'est-à-dire que j'avais un job à vie. J'aurais pu me dire, ça va, la vie est belle, j'ai un bon salaire, je ne vais pas dire que je me la coule douce, mais j'aurais pu enseigner effectivement dans des super bonnes écoles de commerce, etc., bien gagner ma vie, ne pas me casser la tête comme je me suis cassé en développant la TKL, en faisant tout ce que j'ai fait. Mais en même temps, voilà, ce n'était pas la vie que je voulais, ce n'était pas comme ça que je me voyais, et aujourd'hui je m'éclate. Donc ce que je veux vous dire, c'est que c'est également un état d'esprit, c'est un tempérament. Il y a des personnes qui acceptent leur situation, il y a des personnes qui se bougent. Donc voilà, moi je pense qu'au contraire, aider les autres, ça peut être une bonne chose. Bien évidemment, ce n'est pas suffisant parce qu'il y a également quelque chose à faire de vous-même. Vous allez devoir fournir les efforts. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. N'oubliez pas de la liker, de la partager un max. Inscrivez-vous à notre newsletter, il y a plein d'infos super géniales, extra. Et je vous dis à bientôt les amis. Ciao, ciao, ciao!